Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à toute l'équipe de Jésus est mon guide et à tous ceux qui sont à l'écoute. C'est Néline avec vous pour la séquence de ce jeudi 14 avril. En ce jeudi saint, c'est un très grand plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Vous avez écouté le chant de Luce Roge, La joie de Dieu. Vois tes enfants, ton Église, quand ton repas nous invite à aimer. Dispose nos cœurs à semer le pardon, accueillir l'amour, à t'adorer. La joie de Dieu nous donne vie, par l'Esprit Saint consoler, guéris nos âmes qui se tournent vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre. Ta joie se fait Eucharistie quand tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Tu nous invites à chercher le pardon, à choisir l'amour, la charité. Ta joie, Seigneur, nous est offerte, humble présence de ton être adoré. Dans le
silence contemplant ta beauté. Tu nous tiens debout à tes côtés. Oh Dieu, merci de nous combler. Tu fais de nous tes enfants bien-aimés. Que ton saint nom soit béni à jamais. Sur la terre et dans l'éternité. La joie de Dieu nous est donnée. Miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous. Il nous remplit de sagesse et de paix. Par nos louanges et par nos chants, nos voix proclament ton amour, ta bonté. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 12, versets 1 à 8, 11 à 14. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur les linteaux des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On le mangera rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous prenons maintenant le psaume 115. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous la boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Commentaire de ce jeudi saint. Aujourd'hui, nous retournons en arrière pour lire le passage concernant le Christ. Il est grand prêtre. Au cours de sa passion, il a présenté à Dieu prières et supplications. Qui pourrait mieux que lui nous conduire à Dieu? Puisque nous avons un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la confession de la foi. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été éprouvé en tout point notre semblance, mais il est sans péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être aidés en temps voulu. Tous les grands prêtres, en effet, pris d'entre les hommes, est établi en faveur des hommes pour leur rapport avec Dieu. Son rôle est d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable d'avoir de la compréhension pour ceux qui ne savent pas et s'égare, car il est lui aussi atteint de tous côtés par la faiblesse et à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même aussi, bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. On ne s'attribue pas à soi-même cet honneur, on le reçoit par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron et pour les hommes d'aujourd'hui. C'est ainsi que le Christ non plus ne s'est pas attribué à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de celui qui l'a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Conformément à cette parole, tu es prêtre pour l'éternité à la manière de Melchisédek. C'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prières et supplications avec grands cris et des larmes à celui qui pouvait sauver de la mort. Il fut exaucé en raison de sa soumission. Tout fils qu'il était, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit jusqu'à son propre accomplissement, et devint pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel, ayant été proclamé par Dieu grand prêtre à la manière de Melchisédek. Nous aussi, aujourd'hui, avançons avec pleine assurance vers le trône de la grâce. Notre grand prêtre a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. Le Christ a prié avec grands cris et larmes. Il en fut exaucé en raison de sa soumission. Tout fils qu'il était, Jésus a pris par ses souffrances l'obéissance. Ainsi, le Fils de Dieu est devenu pour des fidèles cause de salut éternel. L'agneau, sans défaut et sans tache. Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du mystère de Pâques qui est le Christ. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l'homme qui souffre. Il a revêtu cette nature par le sein de la Vierge, et quand il en est sorti, il était devenu homme. Il a pris sur lui les souffrances de l'homme qui souffre, avec un corps capable de souffrir, et il a détruit les souffrances de la chair par l'esprit. Incapable de mourir, il a tué la mort homicide. Conduit comme un agneau immolé, comme une brebis, il nous a délivrés de l'idolâtrie du monde, comme de la terre d'Égypte. Il nous a libérés de l'esclavage du démon, comme la puissance de Pharaon. Il a marqué nos âmes de son propre esprit et de son sang les membres de notre corps. C'est lui qui a plongé la mort par la honte et qui a mis le démon dans le deuil. Comme Moïse a vaincu Pharaon,
C'est lui qui a frappé le péché et a condamné l'injustice à la stérilité, comme Moïse a condamné l'Égypte. C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle. Lui qui fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi pour toujours. C'est lui qui est la Pâque de notre salut. C'est lui aussi qui endurera bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient, comme Abel, comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph. En Moïse, il a été exposé à la mort. Dans l'agneau, il a été égorgé. En David, il a été persécuté. Et par ses prophètes, il a été méprisé. C'est lui qui s'est incarné dans une vierge. Il a été suspendu au bois, enseveli dans la terre, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la hauteur des cieux. C'est lui l'agneau muet. C'est lui l'agneau égorgé. C'est lui qui est né de Marie, la brebis sans tache. C'est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n'ont pas été brisés. Dans la terre, il n'a pas connu la corruption. Il est ressuscité d'entre les morts et il ressuscite l'humanité gisant au fond du tombeau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus a enduré la croix et renoncé la joie qui lui revenait. Il s'est abaissé jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Sur ce, les amis, nous avons passé un agréable moment ensemble. Je vous dis au revoir sur le chant « La fête pour toi » de Luce Rose. Bye bye, à la prochaine. C'est tous les jours, quand à Dieu tu ouvres ton cœur. La fête pour toi, c'est tous les jours, quand ton frère voit ton bonheur. La fête pour toi, c'est tous les jours, quand à Dieu tu ouvres ton cœur. La fête pour toi, c'est tous les jours, quand ton frère voit ton bonheur. La paix de Dieu rayonne en toi, lorsque tu pries, lorsque tu crois. La paix de Dieu grandit ta foi, jour après jour, mois après mois. La fête pour toi, c'est tous les jours, quand la famille n'aura plus faim. La fête pour toi, c'est tous les jours, quand aux pauvres tu tends la main. La fête pour toi, c'est tous les jours, quand la famille n'aura plus faim. La fête pour toi,
c'est tous les jours. Quant aux pauvres, tu tends la main. La joie de Dieu éclate en toi lorsque tu aimes, lorsque tu sèmes. L'amour de Dieu autour de toi, par sa parole et par sa loi. La fête pour toi, c'est tous les jours, quand l'étranger sera reçu. La fête pour toi, c'est tous les jours, quand l'enfant nu sera vêtu. La fête pour toi, c'est tous les jours, quand l'étranger sera reçu. La fête pour toi, c'est tous les jours, quand l'enfant nu sera vêtu. L'amour de Dieu exulte en toi, proclame-le sur le chemin. Porte l'espoir, porte la paix à tous les hommes de demain. L'amour de Dieu exulte en toi, proclame-le sur le chemin. Porte l'espoir, porte la paix à tous les hommes